Bonjour à tous, bonjour la famille, bienvenue une fois de plus sur l'épisode numéro 2 du Zap Image. Je suis Foot. Je tiens déjà à vous remercier pour les retours par rapport à l'épisode numéro un et tous vos retours ont été tellement positifs. J'ai été tellement content de vous lire et merci pour toutes vos remarques et tout ce qu'il faut améliorer. Je vous suis entièrement reconnaissant. Et nous allons débuter aujourd'hui avec les anniversaires des joueurs du 30 mars. Nous avons une légende du Real de Madrid et actuellement joueur au FC Séville. Il s'agit bien de Sergio Ramos qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Et c'est un joueur qui a tout remporté, une Coupe du Monde, euh, beaucoup de Champions League et aussi de l'Euro, passant par des championnats d'Espagne. Il a un palmarès de fou. C'est une véritable légende aujourd'hui que nous avons et qui fête ses, ses un an de plus. Sergio Ramos reste et demeure la légende la plus grande du côté du Real et du Real de Madrid. C'est toute une légende que nous avons à célébrer aujourd'hui. Et nous allons continuer aujourd'hui par les résultats des matchs qui se sont joués hier. Nous avons actuellement du côté du championnat français le derby du Nord qui a fait parler hier entre l'équipe de Lille, le LOSC, contre Lens. Et ce match s'est joué hier et s'est soldé par une victoire 2-1 pour l'équipe de Lille. Cette victoire fait remonter Lille au classement et assure son statut. Déjà, il faut l'avouer, ça fait depuis plus de 10 ans que l'équipe de Lille gagne tous les derbys du Nord. Donc, ce n'était pas trop une surprise, mais on attendait un peu plus de cette équipe de Lens avec les ressources qu'ils ont et on a été un peu trop surpris hier. Et là, du coup, les deux buteurs du match sont du côté lillois. Nous avons Zegrova qui a marqué à la 9e et à la 60e minute. Et du côté du RC Lens, nous avons leur buteur maison, Wai, qui marque chaque match, malgré que ça ne suffit pas toujours pour les victoires et tout. Mais ça a été une très bonne rencontre et au vu des statistiques, nous pouvons dire avec confiance que l'équipe, nous pouvons dire avec confiance, au vu des statistiques, que l'équipe l'équipe de Lille a eu plus de tirs, plus de tirs cadrés et des tirs, la possession a été plutôt du côté de Lens. Comme vous pouvez le voir, ils ont eu 51% et c'était presque du kiff-kiff. Et le match était assez équilibré, c'est s'est joué vraiment sur les détails et un suspense fou. Et c'est pas malheureusement l'équipe de Lens est revenue à la partie très tardivement. Et ensuite, nous avons du côté du championnat espagnol le match entre Cadix et Grenade, qui s'est soldé par une victoire 1-0 de l'équipe de Cadix. Et nous pouvons voir aussi les statistiques de la partie. Il n'y a rien de grand à dire, sauf que l'équipe de Cadix a vraiment dominé côté tir, cadré et tout. Et Grenade aussi qui a fait plusieurs tirs, 5 tirs. Deux tirs cadrés par rapport à Cadix qui a fait six tirs cadrés. Vraiment, il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas de miracle. Si tu fais moins de tirs cadrés, tu peux pas avoir plus de buts. Donc, du coup, Cadix s'impose. La possession, c'est du kiff-kiff. Pas rien, il y a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons un programme de football très chargé et ça commence du côté de l'Allemagne avec la Bundesliga. Nous avons des très belles rencontres en perspective, à savoir le leader, le Bayer Leverkusen qui se déplace à Hoffenheim et nous avons Borussia Mönchengladbach qui se déplace à Freiburg, l'Eintracht Francfort qui part à l'Union de Berlin, le RB Leipzig qui se déplace du côté de Mayence et le Werder de Brême et le Borussia Dortmund à 18h qui affronte le Bayern Munich qui est le classico, le grand match que nous attendons en cette soirée
Donc, nous sommes très, très satisfaits de ce qui nous attend aujourd'hui. Et du coup, nous allons continuer notre programme de la journée avec la série A, avec exactement des très, très grandes rencontres aussi. Nous pouvons noter Naples qui va à Atlanta, c'est à 12h30 aujourd'hui. Et ce match est sûrement en cours en ce moment. Et nous avons aussi Gênes qui est à Frosinone, peut-être on se tire au pif, hein, la Juve qui part à la Rome, à la Lazio de Rome, et puis la Fiorentina qui se déplace à l'AC Milan. Et tout ça, c'est le programme aujourd'hui du côté de la Série A. Nous allons continuer avec les programmes aujourd'hui des matchs. Nous avons en Ligue 1 et nous avons l'équipe des Mets qui se bat avec la relégation et Monaco qui discute des places européennes. Ce sont toujours des matchs très très chauds. Sachez que depuis, Metz a perdu pas mal de matchs, mais il compte bien se maintenir. Donc, ce sera pas un match assez facile vu la position des joueurs, des deux équipes dans les extrémités du classement, entre Monaco qui dispute les places européennes et Metz qui est en train de se battre pour la non-relégation. Nous avons aussi Lyon, nous savons, après le début de saison de Lyon qui a été très très compliqué, c'est Lyon qui revient et qui vont affronter l'équipe de Reims. Ainsi donc, nous avons aussi le programme de l'Eredivisie, le championnat des Pays-Bas. Vous connaissez tous ces grands PSV, le actuel leader qui se dépasse à Nîmes. Nous avons aussi le Spartak Rotterdam, AZ Alkmaar, euh, tous ces grandes. Bon, il faut remarquer que l'Ajax ne joue pas aujourd'hui, mais l'Ajax va jouer demain. Donc, c'est un peu le tour des championnats que nous avons aujourd'hui. Et du côté de la Première Ligue, nous avons tous des grands matchs aujourd'hui. C'est vraiment je vais dire, le championnat par excellence. Nous avons le déplacement de Newcastle à West Ham United. Vous savez, ce sont des gens qui cherchent toujours leur place dans le classement. Et nous revenons aussi sur Chelsea. Chelsea qui va à bon lait, malgré leur 10e position. Chelsea sont quand même performants ces derniers temps. Et nous avons toujours, et nous avons surtout ce match, cette bagarre entre Tottenham, à distance entre Tottenham et Manchester United. Vous savez, c'est entre le 5e et le 6e. Et surtout, tout faux pas de Tottenham permettra à Manchester United de rejoindre le top 5 malgré les 7 points de retard de Manchester United. Et toutes ces rencontres seront à suivre ce soir. Et aujourd'hui, en parlant de l'actualité du football ce week-end, nous allons noter en fait des grandes affiches, les grandes rencontres qui doivent maintenir notre haleine, les grandes rencontres qui font bouillir notre sang. Et nous avons ici, comme nous commençons aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des derbies se jouent le dimanche, mais aujourd'hui nous avons déjà un derby entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Et demain, nous avons toute une panoplie entre Arsenal et Manchester City. Et du côté de la France, nous avons le PSG face à l'Olympique de Marseille. Et ici, nous avons aussi du côté de l'Espagne le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. Donc, ce sont des rencontres assez exceptionnelles. Nous allons continuer notre zappimage avec de Lens. Après la défaite hier soir, il s'appelle Monsieur Frank Hens. Après la défaite du RC Lens, il a dit, on a un adversaire qui pour moi est supérieur à nous. Je peux pas reprocher grand-chose à mes joueurs. Il faut reconnaître qu'on a des adversaires meilleurs. Ouais, et là, nous allons continuer exactement aussi concernant les classicos dont j'ai parlé hier. Du côté de Manchester City, c'est vraiment pas la joie parce que deux cadres sont vraiment indisponibles. Ils sont touchés, ils sont blessés. Et Pep Guardiola, lors de la conférence de presse, a dit la blessure de Kyle Walker est plus grave que celle de John Stone. Mais il sera absent pendant je ne sais combien de matchs. Ça veut dire donc les deux joueurs sont déjà absents pour le derby, ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour l'équipe de Manchester City. Et le Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, sur les prochains matchs, qui dit
qui dit ce sont toutes des finales, ce sont toutes des finales pour nous. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en perdre une. Cela signifie simplement qu'il s'agit d'une finale pour chacun des matchs, mais cela ne doit pas nous pousser à nous précipiter. D'après ses dires, Jürgen Klopp, il fait part que tous les matchs de fin de saison sont des finales et ils doivent prendre des points sur tous les matchs. De toute façon, ils ont besoin de points, ils ont besoin d'être leaders parce que ils sont en tête avec Arsenal, en course avec Arsenal et l'équipe de Manchester City. Et tout point perdu sera vraiment du gâchis. Donc, ce sont des finales qui se disputent en Angleterre. Chaque point est précieux et il veut marquer le coup avant son départ. Vous savez qu'il sera plus l'entraîneur de l'équipe de Liverpool en fin d'année. Et du coup, nous passons justement sur les infos de transfert. Nous avons Foulani du PDG, le PDG de l'AC Milan, qu'il parle de Raphaël Leao. Il dit en exergue que le contrat de Raphaël Leao comprend une clause libératoire de 175 millions d'euros. Mais avant cela, je peux confirmer que le désir de Rafa est de rester et de continuer à l'AC Milan, a déclaré la Gazzetta. D'après lui, il dit que c'est d'abord l'envie du joueur, c'est pas seulement question d'argent parce que le montant 175 millions d'euros, c'est vraiment beaucoup, énorme pour ce joueur. Et, et je le trouve pas assez performant au niveau des Erling Haaland, Mbappé et tout ça pour avoir, pour avoir cette clause libératoire. C'est tellement énorme par rapport à son rendu, mais néanmoins, c'est un très bon joueur et le président explique que la clause libératoire, c'est pas pour se faire des sous, c'est juste de la volonté. Il y a aussi surtout la volonté du joueur de rester du côté, euh, du côté de, du côté de l'AC Milan, autant pour moi. Et nous repartons du côté de la France. Jean-Louis Gasset, avant d'affronter le PSG dimanche, qu'il parle, il donne une conférence, lors de sa conférence de presse, il dit, si vous faites de la boxe contre Tyson, ça ne va pas durer longtemps. Contre Nadal, si vous jouez au tennis, il va vous donner 6-0. Mais dans un match de football, il y a l'espoir. C'est pour ça que c'est magnifique. Ah ouais, les amis, le football est magnifique. Le football est plein de rebondissements. Le football nous donne beaucoup de passion et le football est quelque chose que nous aimons vraiment. Et nous revenons un peu sur les informations sur la future équipe du Real de Madrid. Regardez-moi ça, les amis, c'est une dinguerie. Imaginez, tous ces joueurs sont déjà, la majorité sont déjà des joueurs du Real de Madrid, mais, excepté encore, nous avons trois joueurs à savoir Alphonso Davies, dont j'en parlais hier, qui veut abréger son contrat avec le Real Madrid, et Mbappé, qu'on ne connaît pas vraiment officiellement, je vais dire, la destination. Et nous avons aussi, nous semblons oublier, mais Alexandre-Arnold veut signer pour le Real Madrid. Donc, avec cette équipe, ce 11, je ne sais pas qui pourra stopper cette équipe. Déjà, c'est mon club de cœur. J'aime suivre avec des rencontres du côté de l'Espagne. Aujourd'hui, nous avons Getafe qui joue et le FC Barcelone qui joue à Las Palmas en ce jour. Donc, les rencontres du côté de l'Espagne sont faites de cette façon-là parce que le Real Madrid, tenant du titre, joue demain avec euh, Girona qui est son dauphin. Ils jouent tous demain. Donc, nous allons reparler de la pépite du Real Madrid, euh, Henrik, qui a fait une semaine de fou après la trêve internationale où il a marqué pour donner la victoire au Brésil face à l'équipe de l'Angleterre. Et qui a récidivé au Santiago Bernabéu, dit le stade du Real Madrid où il a marqué le but contre l'Espagne. Et maintenant, en club à Palmeiras, il a marqué encore ce week-end, il a marqué hier, c'était vraiment de la folie. Ce joueur, il est instoppable. Tweet Fabrizio Romano. Vous savez, quand Fabrizio Romano tweet, c'est toujours la vérité, c'est toujours, les informations sont toujours fiables et sûres. Donc, on sait très bien à quoi s'attendre maintenant.
Et nous allons continuer avec des informations à propos de Alfonso Davies. Alfonso Davies qui dit à ce fond ne signera pas de nouvel accord avec le Bayern pour le moment. Le Real Madrid est conscient de la situation. Une décision sera prise dans les prochaines semaines, mais la situation est tendue. Si aucune des prolongations n'est convenue, Davies partira cet été. Le Real Madrid prête à ouvrir les négociations avec le Bayern avec une offre d'ouverture. Donc, d'après ce tweet, c'est quasiment un clash. Il va quasiment en clash avec son équipe du FC Bayern. Donc, on le voit souvent chaque fois avec des joueurs qui ne veulent plus rester, qui préfèrent faire des clashs avec le club. Et malheureusement, on n'a pas besoin de faire des clashs pour quitter. Et on doit pouvoir trouver des moyens de nous entendre, des clauses libératoires et tout. Et donc, ça n'a pas été le cas. Euh, Nous allons continuer aujourd'hui par une information de Vibe Foot qui remet en question le capitanat de Kylian Mbappé à la tête de l'équipe de France parce qu'il disait que le capitaine naturel, d'après eux, Eric Dimeco, ouais, dit Griezmann était le capitaine naturel et Deschamps a voulu s'acheter une paix sociale en mettant Mbappé capitaine. Je pense qu'il s'est trompé. D'après ce Eric Dimeco, Griezmann était le capitaine naturel et Deschamps a voulu s'acheter une paix sociale en mettant Mbappé capitaine. Je pense qu'il s'est trompé. D'après vous, il n'est pas très satisfait des résultats et du capitanat de Kylian à l'équipe de France, à la tête de l'équipe de France. Et vu les deux dernières prestations pendant la trêve internationale, nous pouvons assez comprendre sa position. Et nous allons revenir sur Foot Mercato qui tweet par rapport aux propos de Yao Palinha sur Cristiano Ronaldo au Portugal, qui dit à 50 ans, Cristiano continuera d'avoir du poids sur la Seleção. Chris sera toujours Chris. Rien que de le voir au sein de notre Seleção engendre une fiabilité que nous n'aurions pas s'il n'était pas là. Après, d'après lui, Cristiano Ronaldo est irremplaçable. Il a du poids dans la sélection. C'est quelqu'un qui incarne cette stabilité-là, qui incarne cette joie de vivre et qui incarne le bonheur qui incarne la sérénité pour ses coéquipiers et surtout est irremplaçable dans l'équipe. C'est le mot juste, il est irremplaçable et dans nos cœurs, c'est le meilleur joueur et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs et il n'y aura jamais un autre comme lui en fait. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, nous avons ici euh, Fabricio Romano qui tweet sur au contexte football qui montre tous les championnats où Cristiano a joué et tous les clubs où il a joué dans ces championnats, à savoir la Premier League où il a gagné les championnats, les coupes et aussi la Champions League. Et du côté de la Liga en Espagne, où il a joué avec le Real Madrid, où il a gagné tous les trophées possibles. Et du côté de la Juve, où il a gagné le championnat et la coupe italienne. Mais du coup, depuis son arrivée du côté de l'Arabie Saoudite, il n'a encore rien gagné, aucun titre officiel reconnu par la FIFA. Nous savons qu'il a gagné une coupe, mais pas reconnue par la FIFA. Donc, c'est un peu le contexte actuel. C'est ça, hein, quand tu es un meilleur joueur, quand tu es une méga star, il y a toujours des comparaisons. Quand tu es en baisse de régime, on te le fait savoir. Et c'est aussi ça qui montre l'importance que chacun a dans la vie et dans ce qu'il fait. Et nous allons parler du badge de la Ligue 1 qui se portera ce week-end par tous les championnats. Déjà, hier, il était porté par les équipes de Lens et du LOSC. C'est un badge contre le racisme. Nous sommes assez déçus qu'en 2024, nous avons encore dans les stades des actes de racisme contre des joueurs. Et forcément, les autorités ne font rien contre et c'est devenu quelque chose de normal. Et donc, du coup, en Ligue 1, il y aura un badge anti-racisme et qui bat le mot racisme et qui met place plutôt au football. Donc, nous allons continuer avec les infos transferts mercato. Il s'agit de
Xavi Alonso, dont j'en parlais hier, qui a pris finalement sa décision de rester au FC Bayern Leverkusen la saison prochaine. Donc, du coup, les clubs comme le Bayern Munich et Liverpool vont devoir se chercher un autre club. Breaking news, Xavi Alonso va rester une saison supplémentaire au Bayern Leverkusen. Le technicien espagnol a informé le Bayern Munich et Liverpool de sa décision. Donc, comme je disais tout à l'heure, il les a informés de se chercher d'autres entraîneurs parce qu'ils n'étaient pas disponibles à partir. Et nous allons continuer avec les infos mercato concernant les entraîneurs. Vu que Xavi Alonso était annoncé dans plusieurs endroits, du coup, et vu sa décision de ne pas continuer, de continuer l'aventure du côté du Bayer Leverkusen, les équipes comme Liverpool et du Bayern Munich sont obligés de chercher d'autres d'autres entraîneurs. Donc, nous allons continuer avec cet homme-ci. Il s'appelle Ruben Amorim. Il reste le nom principal sur la shortlist de Liverpool en tant que nouvel entraîneur. Ça, comme je le disais tout à l'heure, vu que Xavi Alonso, qui était la priorité, a décidé de ne pas accepter l'offre à Liverpool, ils ont pris cet homme-ci que je ne connais pas trop, cet entraîneur que je ne connais pas très bien. Sur la liste de Liverpool en tant que nouvel entraîneur-chef, ce n'est pas la seule option, mais concrète envisageable. Ça veut dire que Liverpool est informé de la clause de son contrat au Sporting, comme déjà signalé, il a des semaines et tout, et tout, et tout. En fait, il y a d'autres entraîneurs, mais c'est lui qui est le plus abordable pour Liverpool parce que sa clause au Sporting n'est pas trop énorme et je pense qu'il est en fin de saison, cet entraîneur. Et nous allons continuer avec à parler des entraîneurs. Il s'agit ici d'un entraîneur qui a été limogé pour cause de non-respect de clause. Et voilà, il s'agit de Willie Kay qui a été limogé de son poste d'entraîneur à l'équipe féminine de l'Est pour avoir enfin le code de conduite du club. L'entraîneur écossais est accusé d'avoir une relation avec une joueuse de son effectif. Une relation qui n'a rien d'illégal, mais qui est contraire au code de conduite interne du club. Ouais, c'est impossible. Le bon travail et les résultats nous demande beaucoup de discipline. Et parlant de discipline, on ne peut pas être en couple avec sa joueuse et attendre des résultats. Elle sera, malgré sa méforme, elle sera de plus en plus privilégiée par rapport aux autres. Et l'amour nous rend aveugle qu'on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment des idées claires et on fait un peu tout et du n'importe quoi. Et nous allons continuer avec nos informations concernant. Nous avons ici Joshua Kimmich qui veut connaître le prochain entraîneur avant de potentiellement prolonger au FC Barcelone, au FC Bayern. C'est la même polémique hein, depuis le départ de FC de leur entraîneur actuel, personne ne veut prolonger. C'est le même problème avec Alphonso Davies qui ne veut pas prolonger sans savoir qui sera son nouveau entraîneur. Et puis, c'est compréhensible. Hein. Après, c'est une confiance qui s'est tissée entre les entraîneurs et les joueurs et c'est assez compliqué de briser souvent ce genre de confiance. Et du coup, on parle forcément de doute pour l'avenir, si le prochain va nous mettre titulaire, quelles seront nos collaborations. Et nous continuons du coup avec Eric Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, qui annonce que Lisandro Martinez est de retour aux entraînements. On ne sait pas s'il va jouer seulement le match d'aujourd'hui. Quand il parle de demain, c'est aujourd'hui. Oui, il a répondu, oui, il y a une chance. Il y a une chance qu'il soit dans la liste, mais je pense pas qu'il risque de commencer. Il vit vraiment une saison assez compliquée, ce joueur. Il a été blessé pendant 3 mois en début de saison. Il est revenu, il a joué 2 matchs, il a encore pris 2 semaines, 2 mois de blessure. Donc, s'il revient, c'est une bonne nouvelle pour Manchester United qui est en course maintenant pour des places européennes. Et surtout, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe
la demi-finale de la Coupe anglaise. Et nous continuons avec Ten Hag, toujours sur Meno. Je vous ai parlé de cette pépite de 18 ans qui joue à Manchester United. Et depuis hier, Meno, d'après les propos de Eric Ten Hag, le coach de Manchester, il dit Meno veut jouer au football, il veut gagner, il veut donner le meilleur de lui-même chaque jour parce qu'il veut s'améliorer. Il veut prendre du plaisir sur le terrain. Pour lui, prendre du plaisir, c'est dominer, dicter le jeu et gagner. Ah ouais, ça, c'est une très belle mentalité quand un jeune veut apprendre, quand un jeune veut se surpasser, quand un jeune veut donner le meilleur de lui-même. Et c'est très intéressant pour un manager de voir cette jeunesse disponible, cette jeunesse et surtout humble qui veut apprendre, en fait. Nous continuons de parler de Kobe Mino, maintenant, qui est encensé, je vais pas dire, mais le coach de l'Angleterre qui parle, Southgate, parle de Kobe Mino, toujours de lui. Il dit, euh, nous avons vu qu'il y avait cette intrépidité pour entrer et la capacité technique à recevoir lorsqu'on est pressé, pour trouver une passe pour manipuler le ballon dans les zones restreintes. Cela nous donne un profil de joueur que nous n'avons pas. C'est extrêmement excitant. Et il a raison, c'est très compliqué d'avoir des joueurs assez bons physiquement et techniquement dans les zones, dans les espaces assez restreints qui peuvent vous dégager dans des situations compliquées de pressing et tout. Et lui, il a fait très bien pendant cette trêve internationale. Je pense que le coach anglais Southgate a été vraiment impressionné par le joueur. Et nous continuons avec les infos. Kylian Mbappé qui ne pourrait pas être titulaire face à l'OM. Son départ en fin de saison rend incertain cette titularisation en Ligue 1. Déjà, après ce match, il y a le match de la Coupe et surtout l'UEFA Champions League qui revient. Je pense que c'est plus une décision pour préserver le joueur et l'écart énorme qu'il y a entre le premier, à savoir le PSG de son dauphin qui est de Reims, qui est de 10 points. Donc, ils vont pas prendre des risques. Si jamais le match est compliqué, peut-être il pourra entrer, mais je pense pas qu'il va débuter et c'est une façon aussi de préserver. Et nous avons aussi Vinicius est suspendu pour le match contre l'Atlético Bilbao et Jude Bellingham est de retour après sa suspension à carton rouge. Officiel, Sandro Tonali a désormais été inculpé par la fédération anglaise de 5 ans délit pour avoir placé des paris plus tôt cette saison. Cela s'est produit entre le 12 août 2023 et le 12 octobre. Tonali a été déjà banni pendant 10 mois pour délit de paris avec alors qu'il était en Italie. Alors, ce joueur, c'est un ancien joueur, je ne sais plus trop. Il jouait en Italie, dans un club, soit au Milan. Il avait placé des paris foot, des paris sportifs. Il s'est interdit à tout joueur ou entraîneur de le faire parce que vous êtes des acteurs et vous pouvez manipuler des matchs. Donc, il avait été déjà poursuivi en Italie. On lui a donné 10 mois sans jouer. Il est arrivé du côté de Newcastle en début de saison. Il a récidivé, il a placé des paris foot des paris sportifs au football. Et voilà, la fédération anglaise l'a sanctionné maintenant. Donc, c'est assez ça. Et cette saison, le Real Madrid est invaincu quand Aurélien Tchouameni est titulaire. Indispensable, ça veut dire simplement que c'est, je vais dire quoi, c'est le porte-bonheur du Real Madrid quand il commence titulaire. Le Real Madrid ne paye jamais. De Vini Junior, nous avons là Daniel Perija, un joueur de Villarreal qui estime que Vini Junior en fait trop dans les stades de Liga. Il dit que lui, personnellement, il a toujours été traité d'ivrogne, mais il n'a jamais manifesté par ses propos. Il dit, je suis allé dans tous les stades d'Espagne, ils m'ont traité d'ivrogne ou quoi que ce soit, et je ne fais pas face aux gens. Je ne fais pas de gestes. Le footballeur doit être au-dessus de ça. Et il a tort. Moi, je pense que le racisme, en fait, n'est pas comparable à d'autres choses. On peut t'insulter pour tes performances, on peut t'insulter pour tout, mais le racisme, c'est autre chose qu'il faut vraiment bannir. Il ne peut pas comparer son addiction au racisme, au singerie à tout ce que les joueurs subissent.
je peux pas dire qu'il a d'accord, qu'il a raison. Je suis pas d'accord avec lui. Et officiel en parlant de Vinicius Junior, et c'est là que nous allons finir notre Zap Image. Vinicius Junior est élu joueur du mois de mars en Ligue 1. Félicitations à lui, totalement mérité. Il est auteur de 3 buts et 2 passes décisives ce mois de mars et c'est totalement mérité. C'est la meilleure réponse contre les racistes, ce qu'il a fait. Et je pense que c'est comme ça que nous devons répondre dans la vie contre les haineux. Merci à tous les amis pour avoir suivi cette deuxième édition du Zap Image. Je suis très content, j'ai été très content de vos retours. J'attends encore vos avis en commentaire et continuez toujours à me soutenir, à partager, à liker et à donner un petit pouce bleu et surtout à me faire connaître. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne soirée de samedi et bisous. Au revoir.